Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Prions. Notre Dieu, notre Père, fais-nous entendre ta parole aujourd'hui et que ce soit uniquement ta parole, Seigneur, que nous entendons dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Chers frères et sœurs, notre thème de ce jour est l'Église telle que fondée par le Christ. Nous continuerons toujours, au risque de nous répéter, dans le contexte de la fondation de la première Église à la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Nos deux textes se trouvent dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19, et l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 7 et versets 11 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 16. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. » Éphésiens 4. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ce que le Christ a généreusement accordé. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Comme j'ai dit au début, nous resterons toujours dans ce contexte de création de l'Église. J'aimerais cependant revenir un peu plus en arrière dans le temps, quand Jésus-Christ lui-même a parlé de son Église, et ce pour mieux comprendre notre mission en tant qu'Église. Dans notre premier texte, la première chose que Jésus a mentionnée à propos de l'Église est « Sur cette pierre » ou dans d'autres versions « Sur ce roc, je construirai, je bâtirai ou j'édifierai mon Église. » Bâti sur du roc, Jésus sait que son Église passera par toute épreuve, mais que la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Et c'est l'Église que Jésus veut, une Église qui persévère, une Église qui est bâtie sur le roc. Et c'est quoi ce roc qui permettra à l'Église de persister au-delà de tout? Rappelons-nous cette même parabole du Christ dans Matthieu 7, 24, quand il a dit « Tout homme qui écoute mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. » Jésus voulait d'une Église non seulement basée sur ses paroles,
mais qui de plus les met en pratique. Toujours dans ce texte d'aujourd'hui, quand Jésus a parlé de l'Église, c'était en réponse à Pierre quand ce dernier l'a reconnu comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus, en ce temps-là, devait se dire « Ah, j'ai atteint une étape très importante de ma mission, ils ont enfin reconnu qui je suis. Et je vais maintenant passer à l'étape de parler de l'Église et de leur rôle dans cette Église. » Bien qu'il parût s'adresser uniquement à Pierre, ce contexte spécifique montrait que Jésus voulait que son Église soit formée de tous ceux qui croyaient et proclamaient qu'il était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Croire est une chose, mais ce qui était important ici, c'était aussi le fait de proclamer sa foi. Et ceci nous ramène à un autre aspect de l'Église bâtie sur un roc. Jésus voulait que son Église non seulement suive ses paroles et les mette en pratique, mais qu'elle proclame la vérité avec amour. Comme nous rappelle Paul dans le deuxième texte aujourd'hui, proclamer la vérité avec amour. Proclamer la vérité avec amour sous-entend ici qu'on ne proclame pas que Jésus est le Messie seulement à l'intérieur de notre Église, entre nous-mêmes, mais surtout à l'extérieur, à ceux qui ne croient pas encore. Deuxièmement, Jésus a donné à Pierre, et je dirais par extension à l'Église, les clés du royaume des cieux. Pensez un peu aux personnes à qui vous donneriez avec toute confiance les clés de votre maison. Ils se comptent peut-être sur les doigts d'une seule main. Pensez ensuite que cette personne ne vient pas seulement pour prendre quelque chose et partir, mais vous la laissez décider de ce qui peut être fait et de ce qui ne peut pas être fait dans votre maison. Vous la laissez décider de qui peut entrer chez vous. Le nombre est encore de plus en plus limité. Mais telle est la confiance que Jésus-Christ a placée en son Église. Sommes-nous dignes de cette confiance du Christ? Œuvrons-nous vraiment pour faire croître le corps du Christ, comme Paul le rappelle dans notre deuxième texte? Ce verset de Matthieu, chapitre 16, 19, a tellement de versions différentes. Dans d'autres versions, on lit « Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux » ou « Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux ». Dans d'autres versions, on a « Ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux ». Ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. Mais il veut aussi dire que notre comportement en tant qu'Église, comment les gens de l'extérieur nous voient et nous perçoivent, détermine aussi s'ils veulent venir au Christ en nous voyant. Nous avons donc le devoir de les amener non seulement par la parole, mais surtout par notre capacité à refléter le Christ que nous proclamons, par nos actes de tous les jours, par notre comportement. Et l'Église, c'est nous. Ce n'est pas la dureté des bancs, la qualité du paquet de l'Old Church. C'est cette question si les gens voient Christ en nous, car notre ultime but, c'est d'imiter le Christ ou d'avoir la stature parfaite du Christ selon Paul. Et l'Église ne se détermine pas juste par une bonne prédication, de bons pasteurs, des leaders enthousiastes, une bonne chorale ou le montant des offrandes. Paul nous rappelle, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Ce don particulier peut être différentes choses. Même le fait d'avoir un œil critique est un don particulier. Même le fait de soulever les éventuels problèmes, c'est un don particulier. Quand vous appuyez quelqu'un, c'est un don particulier. Et c'est par ces dons que le Christ nous rend aptes à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ ou l'Église.
Nous avons tous reçu un don pour cette Église. Il est possible que vous le connaissiez déjà consciemment, ou peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Mais demandons au Seigneur, par la prière, de nous le montrer. Car Jésus-Christ veut que nous contribuions à une Église qui surmonte toutes épreuves, bâtie sur le roc de sa parole et osant proclamer à tous qu'il est le Messie, digne de confiance pour ramener à lui le plus grand nombre, le reflétant et l'imitant dans nos vies. Il a accordé à chacun de nous un don particulier pour accomplir ce service et faire croître l'Église, le corps du Christ. Qu'il nous soit accordé de le faire, gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui est la tête de notre Église, car c'est lui qui nous permet de former un corps, un tout solide, capable de surmonter les épreuves pour accomplir son œuvre. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Prions encore une fois. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois pour cette opportunité de partager ton message. Accorde-nous, Seigneur, d'utiliser les dons que ton Fils Jésus-Christ nous donne généreusement pour faire croître ton Église, pour refléter son amour et atteindre sa stature parfaite. Et en son nom saint, nous prions ainsi. Amen.